encore plus ou moins intéressant, je pense aussi. Donc là, c'est des effets, hein, c'est du chipotage, on est d'accord. Mais il y a un autre truc, je pense, qui est encore aussi intéressant à découvrir dans Illustrator. Je vais créer un artwork, un artboard ici. Je vais de nouveau retaper mon nom. Igor. Et je vais juste créer un petit peu d'espace. Ok. Déjà, juste rapidement, rapidoff dans le même principe. Non, un peu plus sombre quand même. Hop. Je vais... on y était pourtant. Create Outline. On peut faire justement des effets d'ombre ombre portée, long shadow, comme ça s'appelle. Alt, je le modifie, je le place ici en dessous. Orange, être sûr qu'il est à l'arrière-plan. On va lui changer un tout petit peu sa couleur, comme ça. Je sélectionne les deux. C'est basé sur le même principe, hein. Et du coup, il faut juste récupérer le premier plan. Non, on va y arriver, Igor. Tac, tac. Ou pas. Non, là, ça ne marchait pas. J'aurais mieux fait d'inverser les couleurs. Donc je reviens en arrière. Hop, et on va y arriver. Ici, on va plutôt prendre voilà, un vert plus clair. Ce sera plus logique. Et il faut quand même le mettre. Hop. Ouais, déjà groupé. Un imbécile Igor. Groupé. Non, alors on va faire join. C'est pas grave, je vais le mettre à l'arrière-plan. Ok. Vous avez fait quoi vectoriser? Oui, je vais mettre les éléments à l'arrière. Send to back. Et il ne veut pas. Pourquoi lui? Ça, c'est pas vous qui devez faire. Depuis tout à l'heure? Non, Juste- maintenant. Ah. Oui, c'est bon. Ah oui, ok. Démarrer. Aouh. Aouh. Mes lunettes dans l'œil. Oh, fait chier, les connexions courent. Putain, ils font chier avec leur système. 64 4TP, ok. QX. Ok, copie d'écran. Je suis perdu. Arrange, bring to front. Ok, pourquoi il ne veut pas? Ça me gave. On efface tout, on recommence. Ouais. Ça... Il faut démarrer les côtés de l'écran, actualiser. Ah putain, ils font chier. Ça marche jamais quoi. Accepte, pourquoi je suis chaque fois autorisé quoi. Oh, excusez-moi, mais casse-couille ces systèmes quoi. Et en plus, chaque fois qu'il y a une mise à jour, il faut faire d'autres manips quoi. Bref, Igor, calme-toi, c'est lundi. Je sais qu'on n'est pas lundi, ne vous inquiétez pas. Hop, hop. Ok, on est d'accord. Je vais le placer ici. On va lui faire un vert un peu plus sombre. Moi, j'aime bien le vert. Un vert un peu plus clair. Sélectionne les deux. Et on va lui faire quand même un léger outline. J'ai oublié de faire ici. Très léger stroke. Le stroke noir. Ok. Et on va réessayer. Non.
OK. Hop. 1 et 2. Non. Pourquoi? Je pense savoir pourquoi. J'espère. Click draw, arrange, bring to back. À l'arrière-plan. Clic la Kodak. Ok, mais il faut quand même enlever là le contour. On va y arriver à un moment donné, vous allez voir, j'espère. Lui ici. Stroke. Rien. Non. Vert. Inversé. Tac. Ping. Poum. Et pourquoi ça ne fait pas exactement l'effet que je veux? Je sais pourquoi. Parce qu'il faut... Ah. Comme ça. Merci. J'essaie de faire ce qu'on appelle un effet ombre, longue ombre portée en fait. Un petit peu comme avec l'effet 3D, mais avec justement... Et là, il ne veut plus. Ok, donc il a décidé de me casser les couilles. Quand ça marche pas, il faut peut-être le vectoriser. Donc je vais essayer justement de le vectoriser. Ok. On va le décaler comme ça. Sélectionner les deux. Hop. Voilà. Mais on va quand même prendre la couche du haut en sélectionnant tac, 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 Pac-Man attaque. Et on va lui mettre quand même, tu vois, un léger contour. Donc du coup, tu vois, tu peux faire des petits effets d'ombre portée, de shadow en générant un petit peu ça comme ça. Tu peux évidemment modifier ta couleur d'avant-plan si besoin est, mais il faut le sélectionner, Igor. Voir ça. Donc tu peux plus ou moins faire des effets un petit peu comme avec l'outil 3D, mais faire des effets comme ça un petit peu contrôlés aussi. Mais c'est pas exactement ce que je voulais vous montrer quand même, mais c'était pour travailler sur la continuité avec l'outil de Blend If, parce qu'il y a moyen de faire quand même énormément de choses. Enfin, ça c'est quoi? Fusion, comme dans Dragon Ball. Fusion ou fusion de forme. Si tu vas dans le menu, objet, tu as fusion de forme, et voilà. Mais là, je vais de nouveau retaper Igor. Hop, je mets. Donc ça, pour écarter un petit peu les lettres, j'appuie sur la touche option. Donc quand je suis dans toujours l'outil texte, je mets mon curseur où je veux. Et en appuyant sur la touche option, avec les flèches de gauche et de droite, je peux changer le crénalage, le kerning de chaque lettre. Je vais le mettre ici comme ça. Je vais juste intervertir. Et je vais faire un contour. Je vais augmenter mon contour. Voilà, je vais faire un contour de 10 points, peu importe. Et là, on va faire autre chose plutôt que le mode de fusion. On va utiliser un autre outil, mais je dois du coup vectoriser aussi. Create outline, sinon ça ne marchera pas. Objet. Voilà, donc la touche option, vous déplacez l'espacement entre les lettres pour pouvoir les contrôler. Donc j'ai mon texte que j'ai vectorisé. J'ai vectorisé mon texte, je l'ai sélectionné. On va dans Objet, et là, Chemin. Et là, on a Offset. Path. Je vais voir chez vous comment ça s'appelle. J'arrive ici. Objet. Tracé. Et ça s'appelle décalage. Où est le décalage? Ici. Là. Décalage. Mais Il faut revenir en dedans. il est gris chez toi parce que tu n'as pas vectorisé ton texte. Ah, d'accord. Donc offset en français, c'est chemin décalage. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous permettre de créer un espèce de contour additionnel, mais de lui définir, par exemple,
il va agrandir, c'est comme si on avait une seconde forme qui était agrandie, et on va lui dire, ben, fais-le à 20 pixels, fais-le à 50 pixels, par exemple, fais-le à, je sais pas moi, à 2 pixels. Mais bon, 20 pixels me plaisait bien ici, par exemple. Oui, ça va permettre de reproduire la forme que vous avez créée, mais de l'étendre, et de faire une copie de l'étendre. Je vais faire OK, par exemple, et on peut en faire encore. Hein. Je retourne, voilà. Juste une question, cette deuxième contour, c'est avec le décalage. Avec le décalage, ouais. Pourquoi ton décalage ne se voit pas Ah, parce que c'est le contour que tu as touché. Oui, parce que j'ai fait le... Regarde, si je refais encore, je refais 20 pixels, et qu'est-ce qui se passe? Je vais zoomer maintenant. Donc j'ai mes formes qui s'additionnent, mais on voit ici que tu vois que ça chevauche. Il ne faut pas oublier que ma forme, quand je la sélectionne, ben mon intérieur, on va dire, il y a du remplissage ou pas. Et mon contour, tu vois peut-être rien parce que ton contour, il n'y a peut-être pas de contour. Donc ici, il faut mettre... C'est ça, j'avais mis le remplissage par le contour. Là, évidemment, tu vois, il faut mettre un petit contour. Ouais. Hop. Et on peut répéter n'importe combien de fois, c'est ça? Tu peux répéter exactement autant de fois que tu veux. Mais ici, tu vois, si tu sélectionnes tout, tu peux dégrouper les éléments. Et du coup, tu peux faire, par exemple, un élément ici. Attends, on va revenir en arrière. Ça veut dire que pour chaque étape, tu peux changer aussi la couleur, c'est ça? Ouais. Enfin, clic droit, dégrouper. Celui-ci, par exemple, hop. Non. Hop, on va faire en blanc. Je clique à l'intérieur du G, je fais en blanc. Je clique à l'intérieur du O, je fais en blanc. Je clique à l'intérieur du R, je fais en blanc. Hop, et je vais sélectionner ici. Ben, je vais faire un autre. Voilà. Ici, je prends la pipette comme ça, j'ai le même. Tac. Je prends la pipette. Hop. Voilà, vous voyez, donc il y a moyen de faire des trucs graphiques, visuels, super rapidement, quoi. C'est trois clics de machin de bidule. Et je peux sélectionner ces formes, je peux les déplacer évidemment comme je veux pour les... Vous voyez, du coup, il y a un petit côté graffiti. Ouais, Cyril? Tu as été dans objet, puis tu as été dans... Alors, j'ai été dans objet, j'ai été dans chemin, tracé. Et dans tracé, tu as décalage. Ok, d'accord. Et là, tu choisis voilà, les câbles de décalage, puis après, tu dois un petit peu jouer avec le remplissage et le contour. Ok, ça va, merci. J'aime bien. J'aime bien. C'est comme ça que c'est en expérimentant que tu découvres. Hein. Celui-ci, c'est très classe, le logo. Et n'oublie pas après de bien changer les contours. Hein. La couleur, ouais. Les couleurs, sinon tu ne vas pas avoir tout d'effet. Ah, chouette, c'est. Alors, tu sais pourquoi Google s'appelle Google? Non. Parce que le terme mathématique du nombre infini, c'est Google, un Google machin. Ça vient de là, parce que c'est infiniment de recherche. Ici, j'ai pas compris. Je sélectionne la deuxième ligne. Ouais. Pour faire le remplissage, je sélectionne. Alors, pour faire le remplissage, tu vois ce que tu as le contour. Si tu cliques ici, là, du coup, tu peux. T'as peut-être pas dégroupé. T'as dégroupé? Non. Ah, il faut développer. Ouais. On doit sélectionner tout parce que je sais pas comment c'est. Hop. Donc là, satisfait tout. Du coup, là, tu vois, tu peux prendre ici. Et là, tu vas ici. Faut juste trouver le bon.
remplissage et tu as le contour. Et tu vois, si tu sélectionnes ton contour, bah, et si tu l'enlèves, Oui, je pense que c'est bon, là, c'est bon. hop, si tu enlèves ton contour. Je vais tout contrôler. Pour ça, c'est bien de les faire chaque fois que tu les. Hop, pas ton contour. C'est bien de les faire au fur et à mesure, enfin de les faire, dès que tu en fais un, tu changes, tu modifies. Parce que si tu en fais plein, après c'est un peu plus complexe de le savoir. Si tu veux, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de remplissage, donc si tu mets un contour, tu enlèves. Parce qu'il y a quand même un contour ici. Lui, tu en as fait plusieurs. C'est sûr, ceux-là, tu vois. Voilà, c'est sûr qu'il y a un contour. Parce que tu en avais fait plusieurs qui surlouchaient, mais qui n'étaient pas déplacés, c'est pour ça. Donc, vous voyez, avec ces systèmes d'étapes, en quelque sorte, ça permet de faire des trucs bah, visuellement, graphiquement, bah, peut-être un peu rétro, mais le côté rétro, ça dépend de la typo que vous choisissez. Mais ça permet de faire très vite quelque chose d'un petit peu esthétique. Ce niveau aussi. Après, il y a des tas de. Vous voyez, hein, dans les sous-options, il y a tellement de choses qu'on peut du coup un petit peu adapter. Voilà. Je voulais vous montrer maintenant quelque chose d'un petit peu différent. On a déjà vu les outils de dégradé, mais en fait, il y a quelque chose d'un petit peu intéressant à faire aussi avec l'outil de dégradé. On va pouvoir créer quelque sorte une espèce de forme. Je vais aller ici, je vais taper banane. Et on va prendre. Il n'y a pas d'S. J'ai pas mis de S à banane, ce qui veut dire. Voilà, on va prendre celle-ci. Est-ce qu'il y a la possibilité avec Donilo, prendre un couleur on imagine, je prends la couleur de banane pour appliquer ici à ma photo, et je prends, c'est pas la pipette qui a un tube pour ça, non? Alors, tu peux, normalement, si je ne me trompe pas, si tu n'es pas en plein écran, on va quitter le plein écran ici aussi. Tu vois, j'ai un truc de banane qui est là, Illustrator qui est là. Je vais prendre une forme quelconque ici. Mais dans ce cas-ci, non. Mais là, bah, tu peux importer la photo, mais je sais que par exemple, il existe dans. Mais ça, c'est uniquement chez Apple. Voilà, colorimétrie numérique. Et ça te permet, tu vois, d'aller sur une image quelconque sur ton écran. Ça existe probablement sur PC aussi, mais je ne sais pas où. Tu vois, ça te fait un espèce de gros zoom pixelisé. Et ça te permet de cibler une couleur que tu veux. Donc, par exemple, c'est cette couleur de banane-ci. Hop, ben, tu as tes valeurs ici. Donc, c'est en RVB. Et tu as les valeurs natives en lobe. Ça, c'est une application pour le numérique? Oui, c'est une application intégrée à Apple. Tous les Mac ont ça. Okay. Donc, par exemple, RVB, donc 233, 190, 65, ben, en RVB. Donc, du coup, si tu sélectionnes ici, 233, 199, 65, paf, on a l'orange banane. Il est là. Voilà. Mais du coup, tu vois que c'est pas tout à fait la même couleur. Alors, c'est peut-être moi qui me suis gouré dans mes réglages ici, mais. Non, on est plus ou moins à ça. C'est 190 et pas. Mais bon, on y est plus ou moins. Voilà. Tu vois.
Mais tu vois que c'est un peu palo, mais c'est normal parce que les couleurs affichées sur un site ne sont pas forcément les mêmes. Ça dépend du browser, ça dépend du fournisseur. Maintenant, je vous avais montré cette application Apple Adobe qui est gratuite, qui s'appelle Adobe Capture. Donc, je vais faire ça, je vais vous partager ça sur l'écran. Je ne sais plus comment ça marche, mais hop, copie d'écran vers MacBook Pro de Igor. Voilà, là c'est cool. Et en plus, mon écran est enregistré. Donc ça, c'est mon iPhone. Et dans mon iPhone, j'ai une application qui s'appelle Adobe Capture. OK ? Ils vont peut-être me demander à me reloguer parce que chaque fois que je la lance, ils me demandent à me reloguer. Ils sont tellement casse-couilles. Mais alors, apparemment, ça va. Je vous l'avais peut-être déjà montré, mais c'est une application qui est assez intéressante. Mais même pour les web designers aussi, on peut capturer des trucs audio. On peut capturer, par exemple, ici j'ai ma mandarine, vous allez voir. Je vais ici, graphisme, je vais créer. OK. Je prends tac. On va cocher supprimer l'arrière-plan. Il va essayer d'analyser un peu l'image. Paf, il a ciblé ma mandarine. C'est plus ou moins correct, ça me suffit. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais faire enregistrer. S'il veut bien. Mandarine. OK. Et je vais plutôt l'enregistrer dans ressources x64, c'est vous. Du coup, je peux l'enregistrer comme étant une forme, comme étant un dégradé, comme étant un motif et comme une palette de couleurs. Je coche, motif, tac, 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 enregistrer. Tu veux bien. C'est sur mobile, je crois que ça existe aussi sur Android, mais donc c'est pas mal. Donc, mais du coup, tu peux vraiment cibler pour créer, voilà, ici, et tu peux, il va te trouver une espèce de palette, mais si tu veux, tu peux les positionner. Ah, ça a planté évidemment, super. Tu peux les positionner où tu veux et capturer une palette de couleurs qui existe. Et en fait, la palette de couleurs que tu crées, si tu l'as synchronisée sur ton compte Adobe, tu vas avoir la palette de couleurs qui existe aussi. Mais il y a un autre truc qui peut être intéressant pour vous ou pas. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, on a forme, on a couleur, on a palette, on a motif, tout ça. Matière, si vous voulez faire de la 3D, pinceau, des looks, mais c'est plutôt pour les photographes. Mais moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est la police. Parce que du coup, vous allez cibler une zone. Voilà, je prends ça en photo. Et là, il a malheureusement pas trouvé le... Il va essayer d'identifier la police. Et là, évidemment, il a trouvé 2023, mais pas le janvier. Donc, on va essayer avec le 2023. Et on va demander à ce qu'il recherche. Et parfois, ça aide bien. Parfois, ça trouve bien, mais pas toujours. Hein. Ça dépend de la qualité de l'image, mais... Donc, au moins, ça vous donne la possibilité de trouver des fonts qui ressemblent un petit peu à cette font-là. Mais sinon, il y a un site qui s'appelle What the Font, je pense. On peut aller voir. Là, je ne vais pas enregistrer la police parce qu'on s'en fout. Je vais sortir juste de mon partage d'écran et je vais vous montrer ici, hop, ne plus recopier. Et je vais vous montrer ici, puis après, je vous montre What the Font. Donc, vous voyez ici, il y a ma banane, ma couleur de banane. Mais si je veux par contre récupérer mon orange de ma mandarine, je vais dans librairie, bibliothèque, ressources x64. Il faut peut-être la recharger, mais normalement, on devrait retrouver. Il n'a peut-être pas eu le temps de synchroniser. Alors, ou il a foiré, ou il n'a pas eu le temps de synchroniser, mais normalement, on aurait dû retrouver... Ah, voilà, ça arrive. Donc, on a les formes de ma mandarine. Et voilà, il y a la photo de la mandarine qui est là, mais il y a la palette de la mandarine qui est là. Donc, du coup, si je clique sur cet orange, il va automatiquement appliquer l'orange sur la mandarine. Alors, vous voyez que l'orange n'est pas le même. Est-ce que vous savez pourquoi ? L'orange que vous voyez ici, il est vif. L'orange que vous voyez ici, il est plus terne. Est-ce que vous savez pourquoi ?
Bah, c'est le même écran. Mais vous voyez, en fait, mon document, j'ai créé un document. Si je fais File, Info, on peut voir. Je ne sais pas si je les ai mis ici, mais basiques. Adobe Illustrator, PDF, Camera Data. Est-ce qu'on voit les infos ici? Je ne suis pas sûr si c'est ici qu'on les trouve, mais... Donc, c'est un document qui est créé en CMJN et pas en RGB. Donc, CMJN n'ont pas les mêmes propriétés de couleur et il y a une adaptation de la couleur qui se fait parce que les couleurs en CMJN, pour l'impression, sont moins vifs, il y a moins de variation de couleurs. Donc, du coup, ça, c'est les couleurs qui ont été capturées en RGB et ça, c'est les couleurs qui sont affichées en CMJN. Alors, si je clique, vous voyez, si je double-clique ici, bah, je peux quand même adapter les couleurs RGB, mais en RGB, c'est pas la même couleur que là, malheureusement. Vous avez créé des documents pour l'impression, Ouais. ça change déjà. Ouais. Ok. Si par exemple, regarde, je vais créer un nouveau document et pour le web, je suis en RGB, je vais cliquer sur OK. Normalement, si je ne me trompe pas, donc je vais faire ma forme. Hop. Ah, mais il a fait quand même bien pâle. Donc c'est Et c'est déjà comme le document s'est créé pour le web, il doit correspondre avec le... ouais, peut-être, mais effectivement, donc là il y a peut-être un problème de calibration de couleurs sur la palette à ce niveau-ci. Ça c'est peut-être possible aussi. Mais donc cet outil, Adobe Capture, je pense que je l'ai peut-être déjà montré. C'est quand même assez intéressant. Vous voyez, on peut même attribuer une texture. Bon, pas mettre la mandarine, mais Tu peux emporter la mandarine. je peux importer la mandarine. Elle est là, comme étant un élément graphique à ce niveau-ci. Et donc c'est pas mal. Donc ça vous permet de vite importer, de faire des photos de sandwich, de tout ce que vous voulez, mais vous voyez qu'elle n'a pas la même luminosité quand même, quoi. Et puis on peut travailler aussi sur Photoshop. peut-être. Oui, voilà. Si, regarde, ici Photoshop est fermé, mais je vais démarrer Photoshop, vous allez voir. Photoshop est notre ami nouveau. Donc, on peut capter aussi, si on a déjà une image, Oui. pour isoler avec les autres. Ouais, tu peux utiliser Adobe Capture pour un peu isoler ça. Donc, voit ici, il y a le dégradé, il y a tout ce que tu veux, la mandarine. Hop. Tu vois qu'elle est déjà plus lumineuse ici que sur Illustrator. Alors, c'est peut-être des propriétés d'affichage d'Illustrator. Hein. Si je retourne dans Illustrator, View, Screen Mode, Proof Setup, voilà, c'est pour ça, regarde. Là, je vais passer en Monitor RGB. C'est déjà un petit peu plus vivant. Si je reclique ici et je reclique là, Oui, ça correspond. tu vois, il est déjà plus vivant. View, Proof Color. Tu vois, la luminosité change parce que c'est le Internet standard. En fonction du profil de couleur que tu changes, il va essayer d'afficher. Là, CMJN faux gras, tu vois comment ça change ici au niveau du vert, tout ce que tu perds. Pourquoi? Parce que ça, c'est le profil de couleur standardisé dans l'impression quadrichromie pour la presse, les livres. Donc du coup, si tu ne choisis pas le bon profil, si tu dis à ton client ça va être comme ça, mais à l'arrivée, dans le livre imprimé, c'est comme ça, il va t'en vouloir. Donc ça, il faut en tenir compte quand vous choisissez vos couleurs. Vous faites du web, hein, vous ne faites pas beaucoup d'impressions, donc ce n'est pas dramatique. Mais si un jour un client vous dit bah, tiens, tu m'as fait un site web avec des chouettes couleurs, mais je voulais un jour imprimer des cartes de visite. Donc j'ai pris moi-même, le client a pris soi-même les logos, les trucs de son site web, il a fait lui-même une mise en page, il a imprimé, c'était tout vert. C'est normal, il faut savoir, il faut tenir compte, c'est important que les couleurs imprimées ne rendent pas du tout, enfin si, quand même proches, mais ne rendent pas forcément tout à fait de la même manière que sur un écran. Si je ne vous l'avais pas montré, je vais vite vous montrer. Color Sync. Donc Color Sync, c'est un outil qui vous permet de voir un petit peu les espaces de couleurs. Donc ça, c'est les couleurs RGB. C'est ce qu'un techniquement un écran devrait pouvoir rendre. Donc c'est un petit peu toutes les couleurs qu'un écran peut afficher. Ok, je vais demander ça pour garder en comparaison. Et maintenant, je vais vous montrer les couleurs qui sont imprimables.
Tout ce qui est gris, c'est les couleurs qui ne sont pas imprimables. Tout ce qui est coloré, c'est les couleurs imprimables. Donc, ce qui veut dire que si vous faites un design en RGB et que vous l'imprimez par après, bah, toutes les couleurs là ne sont pas imprimables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas imprimées. Ça veut dire qu'elles seront modifiées, atténuées. Parce que il y a beaucoup moins de variétés de couleurs. Le GAMU, donc le GAMU, c'est le terme technique pour dire l'étendue des couleurs affichables ou imprimables, est beaucoup plus restreint à ce niveau-ci. Et tu vois, sur différents espaces, ça change évidemment. On va pas tous les partir en revue, mais évidemment, vous voyez, sur le gris du RVB, donc ça c'est le RVB classique à ce niveau-ci. Nouveau, hop, le CMJN. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de couleurs qui ne sont pas affichables, et pourtant il y a même des couleurs qui sont affichables, qui sont imprimables, mais qui ne sont pas affichables sur des écrans aussi. Hein. Ça marche parfois dans les deux sens. Hein. Mais Donc, pour arriver là-bas, donc, on voit système. ça, c'est un truc qui existe sur Mac, c'est un utilitaire de Color Sync. Ça ne sert à rien. Hein. C'est juste pour voir les espaces de couleurs, mais techniquement, ça ne sert à rien. C'est juste à savoir, voilà, quand tu es dans Illustrator, si tu commences à créer quelque chose, c'est pour le web, mais si tu veux savoir à quoi ça va ressembler imprimé, tu fais Proof Color, affichage des couleurs, et tu peux dire, bah tiens, imprimé, ça va ressembler à ça. Sur mon écran, ça ressemble à ça. Imprimé, ça ressemble à ça. Donc tu vois, Sur affichage, c'est ça? c'est dans affichage, ouais. Mode d'impression. Mode impression, ouais. Et quand tu cliques dessus, non, attends, j'arrive. Affichage, c'est couleur d'épreuve. Couleur d'épreuve, pardon. En dessous, en dessous. Couleur d'épreuve, tu cliques. Toi, tu as peut-être pas beaucoup de différence, tu as peut-être choisi des couleurs. Affichage, couleur d'épreuve. Ça, c'est important de temps en temps vérifier, visualiser. Surtout, quand vous choisissez les couleurs, à un moment donné, vous choisissez vos couleurs en début de projet, vous ne choisissez pas forcément les couleurs à la fin, et vous adaptez en fonction du besoin. Je voulais vous montrer encore autre chose, mais je ne sais plus quoi. Qui je suis, qu'est-ce que je fais là? C'est un site pour savoir Ah oui, what the font, oui. Et puis après je voulais vous montrer le truc avec la banane. On va faire, voilà, enregistrer l'image dans téléchargement. Ok, c'est bon. Et what the font. Donc what the font, donc c'est un site MyFont où on peut acheter des fonts ou en avoir gratuit. Mais what the font, ce qui est pas mal, c'est que, regardez, non merci. Je vais prendre en photo ici le janvier du calendrier. Hop, ok. Je vais la recadrer. Modifier. Hop. Ok. Je vais l'envoyer sur mon Mac. Ok. Et je vais, du coup, dropper l'image ici. Il analyse. Il a trouvé le janvier. Ici. Tu vas pas arriver le tableau où tu vas mettre l'image, c'était où? C'est myphone.com et tu arrives normalement directement dessus. Hein? Des fichiers pour des images? Non? C'est pour afficher la photo que tu es en train de faire. Oui, moi j'ai. Alors, tu fais une recherche, hein, tu tapes what the font et voilà, tu as what the font et puis voilà. Et c'est MyFont qui propose ça, mais quand tu fais une recherche, tu tombes directement sur la page. Donc ça, c'est mon image et il a directement trouvé une typo qui est très très proche, même si c'est pas exactement la même. Mais elle est quand même assez proche, tu vois là. Donc elle est un peu plus précise. Évidemment, c'est une typo payante, mais
Voilà. Tu en as peut-être des gratuites, mais pas tout de suite. Mais ça te permet au moins de savoir. Voilà, là c'est évidemment. Peut-être tu as glissé sur Voilà, j'ai simplement glissé l'image dessus. Hop, et il a trouvé. C'est bien quand tu es dans la roue et tu vas un petit peu. Oui, oui, ça permet de te cibler un truc comme ça, mais tu vois là évidemment c'est que des typos payants, quoi. Mais c'est le but du site. Mais l'avantage, à un moment donné, bah, vous peut-être moins, parce que de toute manière sur Internet, vaut mieux utiliser des typos standards, parce que sinon ça risque d'avoir des problèmes d'affichage. Il y a des typos web spécifiques qui peuvent être installés, donc tu peux avoir dans les formats de fichiers des typos, tu as différents formats de fichiers, mais tu as des formats de fichiers de typos qui peuvent s'installer chez l'utilisateur. Donc c'est des typos web. En fait, quand le mec vient voir ton site, bah, il y a une petite typo qui va s'installer dans son browser et il va quand même voir le site avec la typo que tu as choisie. Mais ce n'est pas toutes les fonts à ce niveau-ci. Donc ça vous permet par exemple de cibler. Mais là, évidemment c'est tout des typos payantes. Mais voilà, quand on est graphiste, de temps en temps, se payer une belle typo, ça vaut la peine parce que les typos payantes sont en général complètes. Il y a les chiffres, les majuscules, les variations de texte et des trucs comme ça. Les typos gratuites, parfois, il n'y a même pas les chiffres, quoi. Et parfois pas majuscules, c'est juste des typos graphiques. Voilà, mais je voulais vous montrer encore quelque chose avec Illustrator, mais je ne sais plus quoi. Ainsi, la banane. Voilà, je crée encore un petit... hop, un petit artboard ici. Non, cancel. Et je vais... qu'est-ce que ça, je ne sais plus de nouveau. Qu'est-ce que je fais là? Bonjour, qui je suis? Place, voilà, on va y arriver. Téléchargement, la banane. Ok, je vais placer la banane ici. Hop, je vais un petit peu l'agrandir encore. Voilà, comme ça. Ok, ma banane est là. Ok, on est d'accord. Je vais juste utiliser la plume. Et je vais faire simplement un tracé. Je vais essayer de faire un tracé simple. Je ne vais pas trop me casser la tête. On l'a déjà vu de toute manière. Oui, j'ai importé la banane. Je vais vous montrer un truc avec les dégradés, en fait. Donc, voilà, j'ai copié une image de banane, je l'ai placée tout simplement. Easy. Hop, je vais faire un contour simple. Ça ne doit pas être parfait, on s'en fout. Hop. Alors déjà, pourquoi il est comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Hop. Hop. Bon, je vais le modifierai ça après, c'est pas grave. Ok, là maintenant, hop. Allez mec. Ici. Voilà, c'est pas parfait, mais je m'en fous, c'est pas grave. Donc, mon contour est là, je vais le déplacer ici, et je vais le remplir. C'est quelle commande pour juste déplacer?
Pour déplacer, bah, tu simplement avec l'outil sélection, tu cliques et tu le déplaces. Ici. Donc j'ai mon contour très grossier de la banane, mais on s'en fout. Hop, et je vais pipette. On va prendre un jaune un peu plus. Voilà, comme ça. Et je vais juste enlever le proof color pour avoir quand même des couleurs un petit peu plus. Ah oui, mais je sais pourquoi mes couleurs sont tout cracra, parce que j'ai 2 écrans et que cet écran c'est de la merde et qui s'adapte à cette couleur-là aussi. Mais c'est pas grave, je prends, voilà, comme ça c'est un peu plus vif. Ok, donc j'ai ma banane qui est comme ça, ok. Le contour est fait, j'ai rempli ma banane de jaune, j'ai pas de contour, de contour d'outline. Ici, on a l'option dégradé, et les options de dégradé sont ici. Mais du coup, je peux placer, ici on a des options de dégradé différents, mais on a ici, vous voyez, quand je clique ici, on va pouvoir en fait placer des points. Pour le moment, il y a un dégradé un peu tout moche, ne vous inquiétez pas. Mais je vais placer des points. Allez mec, pourquoi ça ne marche pas? Ok, donc on revient en arrière, ça m'énerve. Dégradé. Je vais placer des lignes. Allez mec. Ça me gave. On va y arriver. Retour arrière. Pas de dégradé, on est d'accord. Free from gradient, on clique. Ok. C'est pas du tout ce que je vais faire et ça m'énerve, ça m'énerve. Donc là, on est d'accord, c'est comme ça. Ça me gave. Ok, ça marche. Ça marche. Et du coup, on va remettre des points. On va remettre un point ici. Et on va cibler, double-cliquant. Donc, avec la pipette, on va prendre ce jaune un peu plus clair. On va cliquer ici. Non, là, pardon, Igor. Ok. On va créer un nouveau point, s'il veut bien. Bon, la pipette, c'est bon, j'en ai plus besoin, mec, s'il te plaît. Okay, line, point, voilà. Je crois qu'il y a un bébé bug quand même. On va retourner ici. On va cliquer. On va les cibler. Putain, c'est chiant ces trucs. Pipette. On va reprendre ce vert là ici aussi. On va recréer un point. On va cibler ici. On double-clique. Pipette. Paf. On va recréer un point ici, on double-clique, pipette, paf. Ok. On va essayer de créer une ligne maintenant, si ça marche, clic, clic. Et pourquoi tu veux pas? On est à la limite de la ligne ou quoi, mec? Bon, c'est pas.
on va essayer comme ça. On va voir si je peux. Pour Bellamy, tu utilises la flèche blanche. Ben, là, ça. Ah, c'est ta gueule, dégage. Non, parce que là, du coup, il supprime le relation du dégradé. Super. Bon, pas grave. On va continuer un peu à la main comme ça. Celui-ci, Igor. C'est. Alors. Ouais, bon, ça me gave. Mec, il y a moyen ou tu te fous complètement de ma gueule? Pipette. Ok. Voilà. Ok. Là, on a ce jaune. Et du coup, on va recréer une autre ligne. On va y arriver. C'était le but, voilà, c'était de créer cette espèce de petite ligne, un petit peu de dégradé, mais en fait, oh putain, ils sont chiants avec leurs chaises, quoi. Ils savent pas lever les chaises en haut. Mais il fait exprès pour toi. Ouais, mais ok, là ça marche. Attendez, je vais le virer et on va recommencer. Parce que la courbe là, elle m'énerve. Ok. Ok. Donc, on va faire une ligne. Si je fais une ligne comme ça, et comme ça, et je double-clique, pipette, jaune, pipette, jaune. Non, je dois faire des lignes verticales en fait, Igor. Pipette, jaune, pipette. Allez, allez. Oh, bon, laisse tomber, désolé, ça me gaffe trop. Le but, c'était justement de pouvoir contrôler le dégradé, mais là, ça me gave tellement que... Toi, tu sélectionnes un point, mais il veut pas le changer, le bâtard, quoi. Maintenant, tu veux bien. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais le principe... Alors, on peut créer, en fait, des illustrations plus ou moins correctes. Si vous arrivez à le faire en vous prenant moins la tête que moi, chapeau. Parce que là, ça m'a énervé. Mais le but, c'était de créer justement cette espèce de petite transition à ce niveau-ci. Donc, on peut le faire avec justement... oui, si je prends ma mandarine, on peut placer la mandarine en référence, la dessiner. Et là, ça va être un peu plus complexe parce qu'il y a la texture et tout ça. Mais on peut... C'est dehors la texture. la texture... la texture... Élimine la texture juste pour les couleurs faire le sec. Oui, là, par exemple... Il faudrait vous rappeler, objet, vectoriser, tracer, trace. Je ne sais plus où c'est, bordel de merde. Je suis complètement à l'ouest de nouveau. Attends, déjà, on va bien sélectionner mon objet. Tu veux vectoriser. Ouais, je ne sais plus où c'est. Ouais, oui. Tu vois. Ah, pardon, image trace, il est juste là, excuse-moi. Preset, on va prendre 6 couleurs.
Bah, ça marche aussi, hein, on pourrait faire ça avec la banane, hein, ceci dit, mais si vous voulez avoir quelque chose de plus graphique, de plus contrôlable, ce petit, tu vois, le petit outil de dégradé de contrôle, c'est ça qui est intéressant. Si je vais faire pour vous montrer, le but c'était de contrôler un petit peu cet outil de dégradé de contrôle, mais je vais faire une forme un peu quelconque. Hop, dans lequel je vais placer un dégradé. Mais ce dégradé, on va faire un dégradé de mèche sur lequel on peut mettre des points. Donc tu vas mettre un point ici. À partir du moment où tu as placé ton point, tu vas lui définir une couleur. Tu vas mettre un point ici. Tu vas définir une autre couleur. Tu vas mettre un point ici. Tu vas définir, je sais pas moi, hop, une autre couleur. Hop. Hop. Mais du coup, tu peux les déplacer, tu vas avoir une influence sur ton dégradé, mais tu peux aussi avoir une influence sur un peu l'étendue de la zone aussi. Si tu veux que ton dégradé soit influence fort les zones avoisinantes ou pas. Là, on va le mettre ici et on va créer un nouveau. On va prendre celui-là pour un petit peu assombrir. Et du coup, ce qui est plus ou moins intéressant avec ces systèmes de dégradé, c'est que, on va y arriver, tu vas quand même pouvoir contrôler encore un petit peu ta forme et les dégradés vont un petit peu s'adapter à ce niveau-ci. Donc ça, c'est pas trop mal. Et quand tu vas éditer ton dégradé, tu peux aussi donc créer par exemple une ligne de dégradé. Tu cliques. Et tu vas pouvoir du coup définir, mais il y a une limite à cette courbe évidemment, super. Hop. Et là aussi, tu peux. Donc ça c'est bien si tu veux englober quelque chose et avoir un contrôle à ce niveau-ci. Il y a un artiste qui a commencé ce système-là qui s'appelle Bogasme. Je l'avais peut-être déjà montré, mais c'était vraiment sa spécialité de travailler avec des formes comme ça, justement avec des dégradés visuels. Et donc tu peux commencer avec cette forme-là, mais il ne faut pas oublier que... Ah, ça y est, ça bug. Que tu peux quand même aussi, tu vois, ton objet, tu peux créer ce qu'on appelle un quadrillage, faire du mesh avec des colonnes, et tes colonnes, à partir du moment où tu les choisis, évidemment, tu vas pouvoir modifier un petit peu l'aspect et... Allez mecs, déplacer un... Ah non, là c'est pas du tout ce que je fais un masque, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui... Voilà, et là du coup tu vas pouvoir sélectionner des points, les déformer, les ajuster. Bon là c'est étrange que ça fasse aussi déformant que ça, mais... Ok, si tu fais Enter... Et tu avais aussi dans le Envelope Distort, on va le resetter, mais tu as des presets par exemple pour modifier automatiquement tes formes, des trucs comme ça, mais bon là ça sera pour une autre fois parce que là je divague et je dis des bêtises.